Salut à toi, jeune spationaute. Aujourd'hui, on va se demander qu'est-ce qu'une exoplanète. Vous êtes prêts? C'est parti. On est le 6 octobre 1995 et Michel Mayor et Didier Queloz rendent publique la découverte de la première exoplanète qui est à peu près similaire à la taille de Jupiter et qui tourne autour d'une étoile 51, Pégase, dont les caractéristiques se rapprochent de celles du Soleil. C'est à partir de cette découverte qu'on a pu découvrir très vite de nombreuses exoplanètes. Pour preuve, dès avril 2005, 155 planètes extrasolaires ont été découvertes. Incroyable, en seulement 10 ans, 155 exoplanètes se sont rajoutées à la liste des planètes extrasolaires. Mais alors, comment les découvre-t-on? Bon, bien évidemment, ce n'est pas avec des jumelles que vous allez pouvoir détecter des exoplanètes. Il y a de nombreuses méthodes pour détecter des exoplanètes. Mais il faut, dans tous les cas de figure, avoir un télescope puissant. Et quand je dis puissant, c'est vraiment très puissant. Tout d'abord, il y a la méthode du transit. Cette méthode consiste à attendre que la planète passe devant son étoile en étant alignée avec la Terre. Cela provoque alors une diminution de la luminosité de l'étoile, éclipse, ce qui peut être détecté et mesuré. Ce cas est très rare évidemment, mais c'est quand même la méthode du télescope spatial Kepler. Malgré le fait que cela est rare, Kepler a quand même découvert des milliers de planètes grâce à cette méthode. La méthode du transit permet de se donner une idée de sa taille. Plus la baisse de luminosité est importante, plus l'exoplanète sera grande. Mais elle permet aussi de déterminer si elle possède une atmosphère et savoir de quoi elle est composée. Vitesse radiale. La masse de la planète provoque un léger déplacement de l'étoile autour de laquelle elle tourne. Il est alors possible de détecter ce mouvement et ainsi d'affirmer la présence d'une ou plusieurs exoplanètes en mesurant précisément la position d'une étoile dans le ciel. Ce phénomène est quand même utilisé pour savoir si les planètes détectées en transit sont bel et bien là et savoir la masse de la planète et alors permettre de connaître sa composition rocheuse ou gazeuse. L'interférométrie. Avec un cache, on occulte la lumière de l'étoile, comme une éclipse en fin de compte, afin de ne plus être ébloui par sa lumière et de voir d'éventuelles exoplanètes en orbite. C'est le projet du satellite Terrestrial Planet Finder, mais le projet a été annulé par la NASA en 2007. L'imagerie directe. Simple photographie de la planète. Comme la lumière de l'étoile la rend invisible, il est très difficile de voir la planète. Et ce genre de découverte est donc très rare. Et ce sont généralement de très grosses planètes très éloignées de leur étoile, voire des planètes sans étoiles, plongées dans une nuit permanente qui sont détectées de cette façon, donc cette méthode n'est pas trop utilisée. Mais c'est bien beau de découvrir de nombreuses planètes extrasolaires, mais avec plus de 3500 exoplanètes au compteur, il faut bien évidemment les nommer toutes ces exoplanètes. Mais comment faire? Bon, alors, pour nommer une exoplanète, normalement il faut prendre le nom de l'étoile où orbite l'exoplanète. Et ensuite c'est très simple, on ajoute B pour la première exoplanète découverte, orbitant autour de cette même étoile, C pour la deuxième découverte, D pour la troisième, etc. Bon, je vais prendre un exemple. L'exoplanète orbitant autour de Proxima du Centaure se nomme Proxima du Centaure B. Si une seconde était découverte, elle s'appellerait Proxima du Centaure C, même si elle est plus proche de son étoile que la première, car Proxima du Centaure B serait la première découverte. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a plus de 3500 exoplanètes qui sont répertoriées sur la liste des planètes extrasolaires. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette minute insomnie. Si vous a plu, je vous conseille vraiment de vous abonner. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. À plus.